Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les hauteurs de Manhattan, là où les vitres des gratte-ciel reflètent les nuages comme des miroirs sans fin, Adrien Morel vivait dans un monde où tout était calculé, anticipé, optimisé. Les réunions se décidaient à la minute près. Les contrats se signaient en silence. Les erreurs n'avaient pas leur place. À seulement 34 ans, il dirigeait un groupe international présent sur 3 continents. On disait de lui qu'il pouvait faire grimper une entreprise en bourse d'un simple appel téléphonique et faire disparaître une carrière d'un seul regard. Mais derrière cette maîtrise glaciale, une vérité persistait. Adrien Morel n'avait jamais laissé entrer personne dans sa vie personnelle. Pas par manque d'opportunités. Par choix. Ou peut-être par fatigue. Ce soir-là, pourtant, quelque chose dérogeait à toutes ces règles. Son bureau panoramique était encore éclairé malgré la nuit tombée. Sur la table en bois sombre, un dossier ouvert, et un message vocal laissé par son meilleur ami. Un message qu'il avait déjà écouté 3 fois. Tu ne peux pas continuer comme ça, Adrien. Tu diriges des empires mais tu refuses une simple rencontre. J'ai organisé un rendez-vous pour toi. Un vrai. Une seule soirée. Tu y vas. Adrien avait fermé les yeux. Puis il avait soupiré. Ce genre d'insistance n'était pas habituel chez son entourage. Et encore moins chez lui de céder. Mais cette fois, il avait accepté. Non pas par envie. Plutôt pour clore la discussion définitivement. Le lieu avait été choisi sans lui. Un restaurant discret dans un quartier élégant, loin des flashs, loin des investisseurs, loin de son monde habituel. Une rencontre simple, avait dit son ami. Ce mot le dérangeait déjà. Simple n'existait jamais dans sa vie. Pendant le trajet en voiture, Adrien regardait la ville défiler derrière la vitre teintée. Les lumières de New York ressemblaient à des constellations artificielles. Chaque fenêtre cachait une histoire. Chaque étage, une ambition. Chaque rue, une illusion. Et pourtant, il ne ressentait rien. Pas d'attente. Pas d'excitation. Seulement une curiosité froide, presque scientifique. Une inconnue, pensa-t-il. Une conversation de 30 minutes. Puis retour au travail. Rien de plus. Le restaurant était presque vide lorsqu'il entra. L'ambiance était feutrée, trop parfaite, comme si le silence avait été soigneusement installé pour éviter toute distraction. Et puis il la vit. Une femme seule, assise près d'une grande baie vitrée. Pas de signe ostentatoire. Pas de luxe visible. Mais une présence étrange, différente. Comme si elle n'était pas tout à fait à sa place dans ce décor, et pourtant parfaitement intégrée. Elle leva les yeux. Et pendant une fraction de seconde, Adrien sentit quelque chose qu'il n'aimait pas. Une hésitation. « Vous êtes la personne du rendez-vous » demanda-t-il simplement. Elle sourit. Un sourire calme. Mesuré. Presque trop maîtrisé. « Ça dépend, répondit-elle doucement. De ce qu'on vous a raconté sur moi. Silence. Une phrase anodine pour certains. Mais pour lui, une alarme. Car dans son monde, les gens normaux répondaient par oui ou non. Pas par des énigmes. Il s'assit sans retirer son manteau. Ses yeux analysaient déjà chaque détail, posture, respiration, micro-expression. Elle, de son côté, ne semblait ni intimidée ni impressionnée. Ce qui était déjà inhabituel. « On m'a dit que vous vous appeliez Élise, dit-il enfin. Elle inclina légèrement la tête. « On m'appelle ainsi, oui. » Une pause. Trop longue. Trop contrôlée. Mais les noms ne disent pas toujours la vérité. À cet instant précis, Adrien comprit que ce rendez-vous n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était pas une distraction. Ce n'était pas une faveur d'amis. C'était autre chose. Quelque chose qui venait de commencer sans qu'il en ait conscience. Et dans les minutes qui suivirent, sans qu'il puisse encore l'expliquer. Il eut une certitude étrange. Cette femme n'était pas seulement différente. Elle était liée à quelque chose qu'il n'aurait jamais dû approcher. Et parfois, dans les histoires les plus dangereuses, tout commence simplement par un dîner.
Le restaurant était trop calme pour un vendredi soir. Des lumières chaudes, une musique de piano presque imperceptible, des tables espacées comme si chaque conversation devait rester un secret. Adrien Morel entra sans ralentir son pas. Costume noir impeccable. Montre discrète mais valant plus qu'un appartement. Regard fermé. Il ne regardait jamais autour de lui longtemps. Juste assez pour comprendre, puis oublier. Ce soir ne faisait pas exception. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Une hôtesse le guida vers une table près de la baie vitrée. Et là, il la vit. La femme du rendez-vous. Seule. Droite. Calme. Elle ne jouait pas avec son téléphone. Elle ne regardait pas autour d'elle avec nervosité. Elle ne faisait rien de ce que les gens font quand ils attendent quelqu'un d'inconnu. Elle attendait comme si elle savait déjà qu'il viendrait. « Vous êtes la personne du rendez-vous » demanda Adrien en s'asseyant sans cérémonie. Elle leva les yeux. Un regard stable. Pas fuyant. Pas surpris. « Ça dépend » répondit-elle simplement. « De ce qu'on vous a raconté. » Adrien ne réagit pas tout de suite. Il avait l'habitude des négociations, des manipulations, des mensonges bien construits. Mais cette réponse n'appartenait à aucune catégorie qu'il connaissait. « On m'a dit que vous vous appeliez Élise » dit-il finalement. Elle pencha légèrement la tête. « On m'appelle comme ça, oui. » Silence. Puis elle ajouta, presque calmement. « Mais les noms sont pratiques. » Pas toujours vrai. Adrien observa son visage plus attentivement. Rien d'exagéré. Rien de théâtral. Mais quelque chose de trop maîtrisé pour être totalement naturel. Il avait vu des menteurs professionnels dans les conseils d'administration. Ce n'était pas la même chose. Ici, il n'y avait pas de nervosité. Comme si le mensonge n'était pas une défense. Mais une habitude. « Mon ami m'a dit que vous étiez intéressante » lança Adrien. Un léger sourire passa sur ses lèvres. Les gens disent souvent ça quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. Elle prit une gorgée d'eau. Sans quitter son regard. Le serveur arriva. Les menus furent posés. Adrien ne les ouvrit pas tout de suite. Il la regardait toujours. C'était involontaire. Presque irritant. Normalement, il aurait déjà classé cette rencontre comme inutile. Mais quelque chose clochait. Et il détestait les choses qui clochent sans explication. « Pourquoi avoir accepté ce rendez-vous » demanda-t-il finalement. Elle posa doucement son verre. « Et vous ? Pourquoi être venu ?» Question contre question. « Encore. » Adrien fronça légèrement les sourcils. « Parce qu'on m'a insisté. » Moi aussi. Un silence s'installa. Mais ce silence-là n'était pas vide. Il était plein de quelque chose d'invisible. Adrien posa enfin le menu sans l'avoir ouvert. « Qui vous a demandé de venir ?» Elle hésita. Une fraction de seconde. Infime. Mais pas invisible pour lui. « Quelqu'un qui pensait que ça serait une bonne idée, » répondit-elle. Trop vague. Trop propre. Trop préparé. Adrien s'appuya légèrement en arrière. Il changea de ton. Plus froid. Plus analytique. « Vous savez qui je suis. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis. Oui. Simple. Direct. C'était là le problème. Dans son monde, les gens réagissaient à son statut. Certains étaient impressionnés. D'autres nerveux. Certains tentaient de se vendre. Mais elle ne réagissait pas du tout. Comme si son nom n'avait aucun poids. Ou pire. Comme si elle avait déjà vu pire. Le serveur revint pour prendre la commande. Adrien commanda sans réfléchir. Elle, après un court moment. La même chose. Simple encore. Trop simple. Quand le serveur repartit, Adrien reprit. Vous n'êtes pas nerveuse. Et vous, vous devriez l'être ? Le silence retomba immédiatement. C'était à ce moment précis qu'Adrien comprit que cette soirée n'allait pas suivre le scénario prévu. Il ne s'agissait pas d'un rendez-vous à l'aveugle. Pas vraiment. C'était autre chose.
Une rencontre où chaque phrase cachait une couche invisible. Une rencontre où quelqu'un, quelque part, avait menti sur les règles du jeu. Et pour la première fois depuis longtemps, Adrien Morel ressentit quelque chose qu'il détestait encore plus que l'échec. L'incertitude. Le dîner aurait dû rester banal. Un échange poli. Une heure perdue. Une histoire à oublier dès le lendemain. Mais rien ne se déroulait ainsi pour Adrien Morel. Depuis qu'il s'était assis face à elle, quelque chose résistait à son contrôle habituel. Et cela, il ne l'acceptait pas. Le serveur venait à peine de repartir que le silence s'installa de nouveau. Cette fois, il était plus lourd. Plus dense. Comme si chaque mot non prononcé ajoutait une couche invisible entre eux. Elle jouait distraitement avec le bord de son verre, sans nervosité. Pas de tremblement. Pas de gestes inutiles. Trop stable. Trop consciente. Adrien rompit le silence. Vous êtes toujours comme ça avec les inconnus? Elle leva les yeux. Comme quoi? Calme. Trop calme. Un léger sourire. Et vous, vous êtes toujours aussi méfiant avec les inconnus? Il ne répondit pas immédiatement. Parce qu'elle venait de toucher juste. Et il détestait ça. Adrien observa un détail qu'il n'avait pas encore remarqué, elle ne regardait jamais autour d'elle. Pas les autres tables. Pas les serveurs. Pas la décoration. Comme si ce restaurant n'existait pas. Comme si seule cette table comptait. Vous travaillez dans quoi? Demanda-t-il finalement. Pourquoi? Vous cherchez déjà à me classer? Je cherche à comprendre. Comprendre quoi? Silence. Il hésita une fraction de seconde. Pourquoi quelqu'un comme vous accepterait un rendez-vous avec moi? Elle pencha légèrement la tête. Et quelqu'un comme vous, pourquoi accepterait un rendez-vous avec moi? Encore une fois. Elle ne répondait pas. Elle renvoyait. Comme un miroir. Mais un miroir qui déformait légèrement la réalité. Le serveur apporta les plats. L'odeur était agréable. Le geste précis. Tout semblait normal. Mais rien ne l'était. Adrien coupa un morceau sans manger immédiatement. Il reprit. Mon ami m'a dit que vous étiez discrète. Discrète? Oui. Elle sourit légèrement. C'est une façon polie de dire qu'on ne sait rien de moi. Elle goûta son plat. Sans expression. Comme si le goût n'avait aucune importance. Adrien la regarda plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il commençait à détester ce phénomène étrange. Plus il cherchait à la comprendre, moins elle devenait compréhensible. Élise, dit-il enfin. Elle ne réagit pas. Pas immédiatement. Puis. Ce nom vous dérange? Il s'arrêta. Bonne question. Est-ce que ce nom le dérangeait? Ou est-ce que c'était le fait qu'il ne lui appartenait pas vraiment? Les noms ne me dérangent pas, répondit-il froidement. Les mensonges, oui. Un silence. Cette fois, il vit quelque chose changer dans son regard. Infime. Mais réel. Elle reposa sa fourchette. Et si je vous disais que je ne mens pas? Adrien haussa légèrement un sourcil. Alors expliquez-moi pourquoi j'ai l'impression inverse. Elle le fixa. Longtemps. Trop longtemps pour être confortable. Parce que vous avez l'habitude que les gens se justifient devant vous. Cette phrase le frappa plus qu'il ne voulait l'admettre. Pas parce qu'elle était fausse. Mais parce qu'elle était vraie. Un instant, Adrien ne répondit rien. Puis il changea de stratégie. Plus direct. Plus froid. Qui vous a envoyé ici? Elle soupira légèrement. On vous l'a déjà dit, un ami. Le mien. Pas le vôtre. Silence. Cette fois, elle hésita. À peine. Mais il le vit. Vous posez beaucoup de questions, dit-elle doucement. Je pose les bonnes. Ou celles que vous voulez entendre. Leur échange venait de changer de ton. Moins conversation. Plus confrontation silencieuse. Adrien posa ses couverts. Il n'avait presque pas touché à son plat. Je vais être clair, dit-il. Quelqu'un joue avec moi. Elle ne répondit pas. Il continua.
Et vous êtes au centre de ce jeu. Cette fois, son regard changea légèrement. Pas de peur. Pas de surprise. Mais quelque chose de plus grave. Comme si elle savait déjà. Et si c'était vous le centre du jeu, murmura-t-elle. Le silence qui suivit fut différent des autres. Plus froid. Plus profond. Adrien Morel sentit pour la première fois que cette soirée ne concernait pas seulement une rencontre arrangée. Quelqu'un avait construit cette situation. Quelqu'un observait. Et quelque part, une vérité attendait d'être révélée. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la prochaine phrase allait tout faire basculer. Le restaurant n'était plus un lieu de rendez-vous. C'était devenu un champ de tension silencieux. Chaque seconde semblait peser plus lourd que la précédente entre Adrien Morel et la femme en face de lui. Elle venait de poser une question simple. Et si c'était vous le centre du jeu? Mais rien dans sa voix n'était simple. Adrien ne répondit pas immédiatement. Ce n'était pas de l'hésitation. C'était de l'analyse. Une tentative de replacer cette phrase dans un cadre logique. Mais il n'y en avait aucun. Expliquez, dit-il enfin. Elle ne bougea pas. Vous êtes intelligent, répondit-elle calmement. Vous allez comprendre sans que je parle trop. Cette phrase aurait pu être une flatterie. Mais dans sa bouche, elle ressemblait à une mise en garde. Le serveur passa à distance. Personne ne dérangeait leur table. Comme si même le personnel sentait que quelque chose d'anormal se déroulait. Elle reprit. On vous a dit que c'était un rendez-vous arrangé. C'est le cas. Non. Un seul mot. Mais suffisant pour fissurer la certitude d'Adrien. Il se redressa légèrement. Vous mentez. Elle secoua doucement la tête. Je ne mens pas. Je corrige une version incomplète. Silence. Elle sortit son téléphone. Un geste simple. Mais Adrien se tendit immédiatement. Ne faites pas ça. Je ne fais rien de dangereux, dit-elle. Puis elle posa l'écran sur la table. Un message était ouvert. Un seul contact. Sans nom affiché. Juste une ligne. Il est arrivé. Tout se déroule comme prévu. Adrien fixa l'écran. Puis elle. Qui a envoyé ça, demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Votre ami, dit-elle enfin. Un silence brutal. Pas un silence vide. Un silence qui absorbe l'air. Adrien se figea légèrement. Impossible. Mais même en prononçant ce mot, il n'avait pas la certitude qu'il voulait avoir. Elle reprit doucement. Ce rendez-vous n'était pas pour vous distraire. Alors pourquoi? Elle hésita. Pour la première fois. Vraiment. Pour vous observer. Le mot tomba lourdement. Adrien sentit une tension froide remonter le long de son dos. Observer. Pas rencontrer. Pas séduire. Pas hasard. Pourquoi moi, demanda-t-il plus bas. Elle le regarda enfin sans détour. Parce que vous êtes difficile à manipuler. Silence. Puis elle ajouta. Et quelqu'un veut vérifier si c'est toujours vrai. Adrien comprit à cet instant que cette soirée dépassait largement une histoire personnelle. C'était une expérience. Une opération. Un test. Il se leva légèrement, puis se rassit immédiatement. Son instinct lui disait de partir. Mais son esprit refusait de fuir sans comprendre. Vous travaillez pour qui? Demanda-t-il. Elle inspira lentement. Ce n'est pas aussi simple. Il insista. Essayez quand même. Elle le fixa longuement. Puis, très calmement. Pour quelqu'un qui vous connaît mieux que vous ne le pensez. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Plus dangereuse que toutes les précédentes. Adrien sentit quelque chose changer. Pas dans la pièce. En lui. Le jeu n'était plus une rencontre. Ni un mensonge. Ni une coïncidence. C'était une construction. Et lui, il venait d'y entrer sans avoir vu les murs. Son téléphone vibra dans sa poche. Une seule notification. Un message inconnu. Il le lut. Et son expression se durcit instantanément. La femme en face de lui ne demanda même pas ce que c'était.
Elle savait déjà. Et Adrien Morel comprit une chose simple. La vraie rencontre n'était pas avec elle, mais avec celui qui écrivait les règles depuis le début. Le message s'affichait encore sur l'écran du téléphone d'Adrien Morel, comme une trace impossible à effacer. Un simple texte. Mais il venait de changer la nature de la soirée. Tu es exactement là où tu devais être. Ne fais pas d'erreur. Il fixa l'écran sans bouger. Puis le verrouilla. Puis le ralluma. Comme si la réalité pouvait changer si les mots disparaissaient et réapparaissaient. Mais non. Ils étaient toujours là. En face de lui, elle, celle qu'il appelait encore Élise, faute de vérité, ne bougeait pas. Elle le regardait simplement. Sans surprise. Sans peur. Comme si elle attendait ce moment depuis le début. Qui a envoyé ce message, demanda-t-il à voix basse. Elle répondit immédiatement. Quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez. Adrien inspira lentement. Son instinct lui criait de se lever. De quitter la table. De sortir du restaurant. Mais son esprit refusait de fuir sans comprendre. Vous êtes impliqué jusqu'où, demanda-t-il. Elle baissa légèrement les yeux. Plus que vous ne le pensez. Silence. Dehors, la ville continuait de vivre. Des voitures passaient. Des lumières clignotaient. Des gens riaient probablement, quelque part. Mais ici, le temps semblait avoir été suspendu. Adrien posa son téléphone sur la table. Mon ami est derrière tout ça. Ce n'était pas une question. C'était une tentative de logique. Elle ne répondit pas immédiatement. Puis. Votre ami vous aime beaucoup. Il fronça les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Si. Elle prit une légère inspiration. Il pense vous protéger. Adrien la fixa. Me protéger de quoi? Cette fois, elle hésita vraiment. Pas une pause calculée. Une vraie hésitation. De vous-même, répondit-elle finalement. Cette phrase était trop simple pour être honnête. Et trop précise pour être ignorée. Adrien se leva légèrement cette fois. Le mouvement était contrôlé, mais ferme. Assez. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas. Le serveur arriva. Un détail étrange. Le même serveur que plus tôt. Mais son attitude avait changé. Moins naturelle. Plus rigide. Tout se passe bien, demanda-t-il. Trop neutre. Trop tardif. Adrien le regarda une seconde de trop. Puis comprit. Ce n'était pas une question de service. C'était une vérification. Il posa un billet sur la table sans regarder. On part. La femme se leva calmement. Sans résistance. Sans surprise. Mais au moment où il s'apprêtait à quitter la table, le serveur fit un pas sur le côté, bloquant légèrement le passage. Le repas n'est pas terminé, dit-il. Le ton n'était plus celui d'un serveur. Le silence tomba. Lourd. Instantané. Adrien sentit son corps réagir avant même sa pensée. Instinct pur. Danger. Il regarda la femme. C'est quoi ça? Elle répondit doucement. Je vous avais dit que ce n'était pas un simple rendez-vous. Un autre serveur apparut plus loin. Puis un autre. Puis un troisième. Sans précipitation. Mais avec une coordination trop parfaite pour être anodine. Adrien comprit. Ils n'étaient plus dans un restaurant. Ils étaient dans un dispositif. Vous m'avez piégé, dit-il froidement. Elle secoua doucement la tête. Non. Pause. On vous a testé. Le mot « testé » résonna comme une insulte silencieuse. Adrien fit un pas vers la sortie. Personne ne bougea immédiatement. Mais l'espace changea. Subtilement. Comme si chaque mouvement était anticipé. Puis son téléphone vibra encore. Un dernier message. Ne force pas la sortie. Observe. Il serra la mâchoire. Et pour la première fois depuis le début de cette soirée, Adrien Morel comprit que le choix n'était peut-être pas de partir, mais de survivre assez longtemps pour comprendre pourquoi il avait été invité.